Salut les gars, dédicace à 2DY. On est sur un skatepark miniature avec une mini voiture, à savoir la Crotte Bolt. Je rappelle donc cet engin Arlarlo a un gros problème d'étagement d'origine. On a mis un brushless en 2500 kV par là, 2200, 2500. C'est même pour le petit brushless, l'étagement est trop grand. On a donc un combo à capteur, ce qui est démentiel évidemment vu le prix du véhicule. Grâce à Tonton Bexente, nous allons avoir un support moteur réglable qui vient d'une WL Toys, avec lequel donc nous pourrons mettre un autre moteur, enfin un combo qui va pas être déraillé point de vue du prix par rapport à la machine. En attendant, on va quand même faire le run ici sur ce petit skatepark et ce petit terrain. On va commencer cool, on va faire un petit tour là-dedans avant de se lancer sur le skatepark. Alors les suspensions permettent à l'engin de passer quand même, tu vois, dans tout terrain. On a vu que la transmise, un petit peu de saleté qui rentre, mais rien d'extravagant qui pourrait coincer la transmise. Là, s'il peut partir en douceur, c'est uniquement à cause du capteur, hein. Le moteur est toujours en train de forcer. Ça consomme et ça chauffe. On a évidemment beaucoup plus de patates avec le brushless à l'axel qu'avec le charbon, tu vois. En Vmax, on est à peu près en 2S, ce que l'autre fait en 3S, enfin ce que la version charbon sera en 3S. On a quand même un pignon beaucoup plus petit que ça. Allez, on passe un peu dans le sable fin. C'est quand même plus sympa qu'avec le petit charbon. Et encore, comme dit, avec l'étagement adapté, le charbon peut largement faire pareil, mais comme ils l'ont prévu, non, ça marche pas. Ouais, les mollo sur les gaz, quand même, pas le faire surchauffer. J'ai besoin de ce moteur dans mon Rock Soccer Tamiya destiné au Val d'Argent. Ah là, c'est déjà plus marrant, hein. J'ai évidemment aussi emmené le LC Racing, le petit Bouzy LC Racing, donc le LC Racing Monster. Évidemment, ça c'est 120-130 €. Et t'as le moteur qui fume, ça avance pas trop. L'autre, il est à l'époque, il était à 210, donc ça fait quand même une grosse différence de prix. Mais il suffit de regarder les vidéos du petit MT pour voir les performances et tu vois tout de suite où ça coince pour moi avec ce petit crobol. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils vont faire sur le brushless. J'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut avec l'étagement de transmis, enfin, même déjà sur les charbons. Excellent le bruit. Alors si tu veux pas casser sur skatepark, c'est pas compliqué. Appel contre appel. Tu vas en douceur, tu découvres le terrain, tu vois où sont les pièges. Là par exemple, tu vois, il n'y a pas de... La table est toute courte.
Ça continue pas derrière. Là, on se fait avoir. Donc, il faut bien laisser plonger le nez dans les descentes. Ah, ça, c'est un piège aussi. Ah, c'est chaud, hein, parce que tu arrives tout doucement, donc pour mettre le bon coup de frein au bon moment. Voilà, en douceur. Sûr, si tu essaies de faire du n'importe quoi, ça c'est chaud par exemple, ce genre de truc là. Tu veux absolument catapulter l'engin, tu vas y arriver sur ton skatepark à le catapulter, mais tu vas surtout merder à l'atterrissage. Méfiez-vous aussi, les virages relevés, ça accélère le véhicule, hein. Bon, là on a un peu de dégagement, alors on peut évidemment se tenter le contre-appel là. Mi-gaz, tranquille. Par étapes, hein. Ça peut être sympa aussi de se poursuivre comme ça, de se faire un petit parcours. Voilà, on va faire crescendo un petit peu plus, un petit peu plus. Ah, ah, ah. Ça c'était un peu trop d'enthousiasme, tu vois. Voilà. Ah, mais j'ai dévié à la fin. Bon, allez, on attaque les choses sérieuses. Un flip, ça va être chaud, hein. Fouhou! Parce qu'on a assez de hauteur. Heureusement, on a le sable un peu mou là-bas. On va essayer le front. Alors le front, je t'explique. Là, pour rentrer le bac, on est resté sur les gaz, parce qu'on est arrivé assez haut. À un moment, l'inertie des roues est plus grande que la vitesse où le véhicule avance, ça lui permet de basculer, tu continues. Quand tu as basculé, tu lâches tes gaz au bon moment, pas trop brutalement. Si tu ralentis trop tes roues, tu vas repiquer du nez, donc il faut faire gaffe, il faut relâcher doucement. Il faut d'abord, pour ça, s'être habitué un petit peu à l'équilibre du véhicule et à la puissance embarquée. Ça sera évidemment pas du tout la même chose en 2 ou en 3. En 3, on pourra décoller doucement, mettre un coup de gaz et tourner sans problème. Maintenant, le front. Là, il faudra attendre que le véhicule perde de la vitesse et son chute pour le rentrer. Et il faut être sûr qu'on ait assez de frein. Vous avez vu, on est quand même mollo sur le frein là. L'étagement est tellement grand que j'ai mis le frein 100%. Le machin, il galère à freiner, hein. Nice. On va pas tenter le sort. Et là aussi c'est très piégeux là, le truc, j'ai pas très compris avec le double trottoir là. Ouf, ah bah justement tu vois, je pensais qu'il y avait la pente là. Pourtant t'es passé avant, espèce de blond. Il y a des trucs à expérimenter quand même. Je t'explique. En l'air, j'ai freiné, j'ai relâché le frein et j'ai remis gaz arrière tout de suite.
C'est dommage hein, qu'ils n'aient pas bétonné encore les pans côté. Mais c'est déjà cool ce qu'ils ont fait pour les petits hauts. Et les habitués du skate, dites-moi, c'est pas un peu petit ça pour les skates? J'ai fait du skate quand j'étais petit, mais c'est un peu rikiki quand même. Hein. Il y a des beaux, c'est un truc sympa là, mais après tu es obligé de... Il n'y a rien pour t'arrêter en haut. C'est un peu chaud. Ah, tu vois, ça c'est trop. Là, en fait, tu passes. Ah, trop fort. Coup de frein. Voilà. C'est un truc que généralement, nous, les bâcheurs, on a du mal à faire. Hein, c'est laisser piquer le nez de la voiture. On manque de confiance pour ça. On a toujours peur d'aller l'exploser, la truffe. C'est pour ça que les compétiteurs n'ont pas de pare-choc à cause de... un angle d'appel plus gros. Parce que nous, généralement, en bâche, on n'aime pas. On préfère avoir un gros pare-choc. Alors là. Wow, ça va chier raide. Alors là, quand tu fais ça, très important que les roues, quand tu es en l'air, que tu lâches toute la motricité en l'air. Il faut que tu arrives, quand tu t'écrases comme ça à la verticale, tu tombes vraiment avec toutes les forces sur le machin. Donc les cailloux au milieu, là la terre est relativement souple, tu vois. Mais si la terre est dure et tu as une pierre au milieu, ton châssis va te taper dessus et il va bananer sur la pierre. Bon là c'est un engin léger, ça peut encore aller, mais bon, faire gaffe. Et surtout, comme dit, il faut que tu arrives au sol avec plus de rotation de roue quand tu tapes les 4 fers en même temps. Voilà. Tu vois, j'ai freiné juste légèrement et je l'ai laissé taper. J'ai visé les graviers parce que c'est un peu plus souple. Ah, ce que tu essaies de me dire, c'est que tu veux faire un transfert de là à là. Tout de suite, tu t'es pris pour un sledge. Eh, ça va être chaud, mon petit. Hein. T'es sûr de ton coup, là? Ouais, Si c'était le mien, ouais, mais j'ai envie de vous le faire gagner en tombeau, là, les gars. Hein, on va pas vous le vendre. Après vous avoir dit que c'est une merveille du monde. Ça, c'était beau, ça, Mani. Oh, j'ai pas fait exprès. Bon, on s'en doute, t'as pas fait exprès. Bon, on n'est pas encore sorti par là. Là, on a moins d'appel quand même. L'angle est un peu différent. Ah, on monte hein, quand même. On va essayer de choper le contre-appel de l'autre côté. Tu vois la différence maintenant? Là, tu roules cool. Ça se passe bien pour la batterie. On force pas sur les gaz. Dans la prairie, on va flinguer le moulin. Ah, ça catapulte le tuile. Il y a moyen de faire des trucs là quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bien un petit engin comme ça là. Tu vois les WL-Toy à 70 balles. Bon, ils font le buggy, mais le buggy là sur un truc comme ça passerait aussi. T'as juste moins d'inertie avec le buggy à cause des petits trous là.
Bon, évidemment, t'oublies avec le charbon d'origine, ça. Hein. Jamais tu auras assez de patates. Il faut arriver avec vraiment de l'élan, il faut avoir les 3S dedans. Et... ça, c'est sympa aussi, hein, tirer de travers comme ça. Ah, t'imagines si tout ça là, on pouvait avoir en grosse arène, la même chose en terre pour s'amuser avec nos X-Max de cochon. On n'a pas fait le front flip par là-bas aussi encore. Hein. Compte pas. Yeah! Bon, déséquilibré, hein. Là, on est parti un peu en cahuète. Ça marche mieux de ce sens, hein. Là, je vais vous montrer un petit truc dans la machine aussi. Ils ont fait le petit déport pour mettre le vario, récepteur, tout ça en bas là. Le problème c'est que la place pour la lipo, regarde, est très juste. Là, tu peux mettre une 3S mais c'est hyper limité en place. Ça va. Température ok. Parce qu'on utilise à peine les gaz. Et c'était le problème du moteur charbon sur la piste là-bas. Même dans l'herbe. C'est comme c'était lent, je vais rester pied dedans. On le fera aussi, hein. Alors attention là par contre, je suis passé sur une 2700 mAh. Pour compenser un peu la grosse conso. Ah nul man, nul. Voilà, comme dit, j'ai le capteur, hein. Sans le capteur, il faudrait descendre à 1600, 1700 kV par là, je pense. En restant sur cet étagement, on verra, comme dit, ce qu'on peut faire avec le support réglable et aussi la taille moteur. Si on peut mettre... Le problème avec le moteur 36, c'est le diamètre. C'est serré là, hein. C'est chaud parce que regarde en face. Et ouais, en face il y a un trottoir aussi. Ben Dieu. Et la vitesse qu'on prend là dans le virage.
Alors la régie me dit il faut rouler sur la face du bonhomme. Ouais, mais il y a le banc en face. Ça va faire mal cette histoire. Ah si, t'as raison. Appel, contre-appel l'autre sens, d'accord? Ah ouais. Ah dommage. Tout ça pour te dire qu'il manque pas grand chose à ce petit crobble. Mani, il lui manque les piles. Alors j'en ai une. C'est quoi cette affaire? Et j'en ai deux. On va mettre un peu de scotch sur le bac à piles. Il a le look pour lui, les dimensions pneumatiques, machin. Mais il faut un petit truc à la transmis, hein. C'est des fois dommage qu'un constructeur passe comme ça à peu de choses près de faire un RTR sorti de la boîte qui soit cool, quoi. Après, quand on voit toutes les marques de renommée qui font des choses pareilles, ou pire, cerveau du sledge, les mousses, châssis trop mou. Alors les cardans qui partent, les shiny des diffs qui se bouffent, les étagements de transmis trop lents, moteur qui chauffe. Ça, on a un gogo, des cerveaux pourris. HPI. Ça, j'aime bien aussi faire, ça, des espèces de transfert en travers. Bon là évidemment on peut sortir par là, mais ça sera plus doux. Bon, là aussi appel contre appel, là ça sera plus simple par contre, hein. Ouais, j'ai freiné trop tôt, je l'ai pas laissé voler assez loin le petit. Donc on en était où avant? On en était à prendre le virage ici et aller se catapulter sur ça, mais en pire. Tu vois ce qu'on veut de toi? Ah, ça passe pas. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. On va se mettre de l'autre côté. On va l'envoyer 2-3 fois par là. Tu vois, là j'ai attendu d'avoir perdu assez de vitesse parce que je suis monté assez vite dans l'air. La machine est plus rapide que ce que je peux rouler, ou aussi rapide du moins. Donc j'ai dû attendre le ralentissement pour pouvoir rentrer le backflip. Petite chandelle. Et coupure. Ça y est. Alors là on va le laisser refroidir. On va pas lui mettre 3S dans la citrouille. Les pneus se comportent excellemment bien sur cette machine. Oh, on est en train de les perdre d'ailleurs, regarde. Vous avez vu que sur le goudron ils ne bouffent pas des masses, hein, ballonne pas, se comporte bien en tout terrain ainsi, pas trop glissant. Ah, là on est chaud quand même, hein. Là j'ai commencé à monter la cadence à la fin, ça a commencé à chauffer. Donc je vais vous tenir évidemment au courant de ce qu'on va faire avec le moteur. Dans l'idéal j'aimerais bien mettre un petit combo brushless. Il nous reste un petit Vélignon 3005 avec un tout petit pignon. Tu vois, c'est bleu,
Vario bleu, carrosserie bleue. Après, je vais peut-être pas vous le donner, hein. Je vais peut-être le garder du coup. Il va falloir faire péter le salami si vous en voulez. Non, 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 je déconne. Stop le salami. Viande séchée. Farine de petits pois, des pois chiches. À diète le gros sac. N'oubliez pas qu'il y a des pièces de rééchange qui sont livrées avec la machine quand même quand tu la reçois. À 120 balles, donc tout ce qu'il faut faire c'est vraiment régler ce problème moteur. J'ai commandé un 21 tours. On testera ça avec le pignon d'origine avant de changer le support ou autre. Ça dépend ce qui arrive en premier. Pour voir ce que ça donne. Ça coûte à peu près 10-14 € un moteur du genre. On va voir si c'est le même que ce qu'il y a dedans, si ça va le ralentir, l'accélérer, s'il faut moins de tours, etc. Hein, qu'on soit fixé sur la machine, puisque moi aussi je fais le retour à Crobol. Alors l'Arlo je veux dire, et si j'ai pas essayé, je peux pas dire ce qu'il vaut mieux mettre dedans, évidemment. Là on va enchaîner avec toi. J'ai emmené pas mal de monde. Vous savez ce qu'on va faire? On va sortir celle-là. J'ai emmené celle-là. On va emmener la petite bestiole là. J'ai le buggy, mais le buggy, on a mis un vrai système radio. Je sais pas si on va l'utiliser là. On va peut-être aller ailleurs pour qu'il puisse s'exprimer un peu plus sur un terrain un peu plus plat. La petite Latrax téton qu'on va faire rouler ici. Et j'ai tous les LC Racing au cas où. Si je vais emmener le LC Racing Monster pour faire la différence avec ça. Vous voyez une petite différence entre la puissance du brushless bien étagé et les roues un peu plus légères qui font que l'engin, le petit LC Racing va vraiment super bien. A tout de suite.